Ça va aller. Mais tu vous sais êtes pas aveugle ou comment- quoi? Vous ne savez pas qui je suis? Vous ne connaissez pas Bablou Bahubali? Je me moquais À tellement l'aide! de Ce ton mec m'a Bablou frappé! Bahubali. À l'aide! Hé, qui êtes-vous pour venir vous attaquer à notre ami, hein? Ce quartier appartient à Bablou. Chopez-le, chopez-le. Chopez-le! Allez, attrapez-le, Allez, les gars. attrapez-le, les Regarde, gars! imbécile. Tu veux mourir, imbécile? Frappez-le, Arrêtez, allez. ça suffit. Ce monsieur est un docteur très réputé dans notre ville. Allez, faites-lui des excuses. Pardon, Désolé, monsieur. Touchez ses monsieur. pieds. On est Vous tous, désolé, pardon. monsieur. Non, pas la Pardon. peine. Petit, sache que tu as encore toute ta vie devant toi. Alors fais-en bon usage et travaille dur. Bahubali n'est pas le pouvoir suprême. C'est le savoir qui compte. C'est ce qui importe dans la vie. Aidons-le! Ouais, on va l'aider. Aidez-le Allez, avec tout le sa monde. moto. Attendez, docteur! Votre sac! Merci, mon garçon. Ce n'est vraiment pas mon jour. Désolé pour Va. Je vais te donner une autre robe, c'est promis. Tu sais qu'elle a une valeur sentimentale pour moi, cette robe. Ça ne compte pas pour toi. Je voulais porter cette robe, Védante. Comment tu pourrais comprendre l'attachement que j'ai pour cette robe? Tu ne penses jamais qu'à toi-même, tu n'es qu'un égoïste. C'est moi que tu traites d'égoïste? Je te signale que j'ai trimballé tes affaires toute la matinée, comme si je n'avais rien d'autre à faire. Et ça, ce n'est rien. Un sale voyou est venu avec sa femme et toute sa bande à l'hôpital et m'avait menacé. Et il avait même tiré quelques balles. Si je n'arrive pas à faire accoucher sa femme au bon moment, il deviendra fou de rage. Et toi, tu trouves que je suis égoïste? Hein? Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui est plus important d'après toi, ta robe de princesse ou ce voyou qui menace de brûler mon hôpital? Je suis vraiment désolée, Védante. Comment est-ce que j'aurais pu le savoir? Je regrette tellement ce que je viens de dire. Je suis navrée. Védante! Grand-mère, je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû lui parler comme ça, je suis tellement confuse. Ce n'est pas grave, mon enfant. Après tout, tu ne le connais que depuis 2 jours. En fait, personne dans la famille ne le comprend vraiment. Mais je sais au fond de moi que Vedant est un bon garçon. C'est le fils idéal. Vous n'êtes pas revenu avant 16h30. Rashmi, est-ce que ça va? Laissez-la tranquille! Ne panique pas, Rashmi. Je suis en route. Et comment va sa femme, au fait? Elle souffre de douleurs, docteur. Ils ne veulent pas que ce soit nous qui la fassions accoucher. Ils ne la laisseront pas accoucher avant le moment propice. Et sa pression artérielle est montée en flèche. Et ils ne veulent pas qu'on fasse quoi que ce soit. Laisse-moi parler à Bahubali. Vous vouliez me parler, docteur? Écoutez, vous mettez la vie de votre enfant et de votre femme en danger. Tout ça à cause de votre stupidité. Vous comprenez ou pas? Je n'ai rien compris de ce que vous dites. Écoutez-moi bien. Et je veux que vous soyez très attentifs. Si mon fils n'arrive pas à temps, il ne deviendra jamais un grand ministre en chef. Et s'il ne devient pas ministre en chef, alors je transformerai ce lieu en un joli cimetière. Rashmi, écoute-moi bien. Essaie de parler à sa femme si possible. D'accord, j'y vais tout de suite. Hé, faites pas le malin. Qu'est-ce que vous lui avez dit, là? Il m'a raccroché au nez. Il a du cran, votre toubib. Il ne me connaît pas. Il va apprendre à me connaître. Comment a-t-il osé? Cher grand-père, j'ai fait la promesse de sauver la vie de tous les innocents et cet hôpital que tu as bâti selon tes valeurs. Vous voulez que votre enfant s'en sorte sain et sauf? Si vous ne l'accouchez pas immédiatement, vous risquez malheureusement de le perdre. Tu as dit quoi?
Hein, madame? Laissez-la Qu'est-ce que tranquille, t'as dit à monsieur. ma femme? Hein? Laisse-la Tu fais tranquille, quoi? Bablou. Hein? Tu veux faire peur à ma femme, hein? Laisse-la, voyons. Elle veut juste essayer de sauver notre enfant. Tais-toi! Hein? Tu te tais, d'accord? Tu veux me faire la morale à moi? Hein? Tais-toi! Tu veux jouer au plus fin avec moi? Hein? Tu te crois plus maligne? Je t'avais pourtant prévenu. Prépare-toi à mourir. Je sais bien que toi et ton docteur, hein, vous essayez de faire peur à ma femme. Je vais faire un gros trou au milieu de ton crâne. Tu vas mourir. Vous êtes fou ou quoi? C'est un hôpital. Oui, je suis un fou. Je suis un grand malade. Je veux que mon enfant naisse à un moment très précis. Je vous l'avais déjà dit. Un accouchement ne se retarde pas, C'est monsieur. moi qui décidera quand mon enfant doit Et naître. votre femme est fin prête pour accoucher, voyons. Je n'en ai rien à faire. Veuillez sortir de cette chambre. Je n'irai nulle part. Je vous préviens, je vais brûler votre hôpital. Sortez d'ici immédiatement. Docteur, je vous préviens. Ne faites pas le malin avec moi. Si vous ne faites pas ce que j'ai dit, je mettrai le feu à cet hôpital sans hésiter. Ouvrez la porte. Est-ce que ça va? Ouvrez-moi cette porte, docteur. Mais qu'est-ce Tourne qui à gauche. Qu'est-ce qu'elle a? Gauche. Prépare le banc d'opération. Hé, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Docteur, dites-moi, est-ce que vous tenez à votre hôpital? Arrêtez. Poussez-vous. Hey! 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 Vous avez levé la main sur moi. Vous avez fait une grosse erreur. Hein. Je vais vider toutes les balles de mon chargeur dans votre tête. Hein. D'accord? Votre métier, c'est de tuer les gens. Mais le mien, c'est de les sauver. Alors, je vais sauver la vie de cette femme ainsi que de son enfant. Que vous le vouliez ou non. Faites ce que vous voulez de moi. Hé, docteur! Ça va? Lâchez-moi! Attendez. Lâchez-moi, je vous dis! Calmez-vous. Hé, docteur! Si mon enfant naît à l'heure que je veux, alors je vais vous épargner, docteur. Mais dans le cas contraire, je jure sur la vie de ma femme, je tuerai chaque personne qui se trouve dans cet hôpital. Je vous le jure, docteur! Lâche-moi, toi! Comment osez-vous? Hein? Vous êtes censé travailler pour moi. Pourquoi vous prenez son parti? Hein? Tu n'as pas peur de moi, c'est ça? Mais bien sûr que si, Tu sais patron. de quoi je suis capable? Je vous en prie. Hein? La vie de votre femme est en danger. Elle est ma femme et non la tienne. Arrêtez. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle, imbécile? Croyez-moi. Je vais faire un massacre. Je tuerai tout le monde ici. Hé, docteur! Je vous préviens. Vous feriez mieux de faire ce que je vous ai demandé. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible! Hé! Je vous avais dit. Je vous avais dit que mon fils devrait naître à l'heure qui me conviendra et pas avant. Hein? Comment ça se fait qu'il soit né aussitôt? Alors on fait quoi, docteur? Vous voulez le mort douce ou brutal? Félicitations. C'est une belle petite fille. C'est une grande bénédiction. Quoi? Vous avez dit quoi? C'est une belle petite fille.
C'est une grande bénédiction. Vous êtes fou ou quoi? Hein? Une fille, vous dites? Vous avez vraiment perdu la tête. Les filles ne sont pas permises chez nous. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de fille. Vous pouvez la garder. Je ne veux pas de cette fille. Vous savez, une petite fille a plus d'amour pour son père qu'un petit garçon. L'heure de naissance ne changera rien. Et en plus de ça, les petites filles ont parfois le don de conjurer la mauvaise fortune. Va donc chercher la petite fille. J'accomplis mon devoir en faisant venir votre fille au monde. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Regardez, elle a le plus beau des sourires. Prenez-la. C'est votre fille, voyons. Aimez-la, éduquez-la. Et un jour, elle trouvera le chemin qui lui est destiné. Et là, vous serez un père fier de sa fille. Allô? Vedant, tu as parlé d'un voyou et de sa femme enceinte, c'est bien ça? Grand-mère, si tu trembles en me posant toutes ces questions, ça voudrait dire que tu n'as plus aucune foi en moi. Arrête un peu de m'embêter, raconte-moi ce qui s'est passé. La femme de Bahubali a accouché d'une petite fille, tout s'est bien passé. Mais dis-moi une chose, grand-mère. Comment va Pourva? Elle est encore furieuse à cause de la robe. Après tout, c'est sa robe de mariée, je te signale. Grand-mère, c'est la robe qu'elle veut épouser ou un garçon? Vedant, mon enfant, tu ne pourrais pas comprendre. Tu sais, pour une fille, le mariage et tout ce qui s'y rapporte de près ou de loin est très important. Je dois raccrocher, on se reparle plus tard. Tu sais qu'elle a une valeur sentimentale pour moi, cette robe. Ça ne compte pas pour toi. Oui? Je peux entrer? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un problème, Pourva? Non, non, tout va bien. Je t'apporte du jus de fruits. Merci. Attends un peu. Écoute, ce n'est pas pour me plaindre, mais... Tu sais quoi? Je n'ai pas envie de me disputer avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un tournant décisif de ma vie et je suis très heureuse. J'ai l'impression de vivre dans un rêve et je me sens tellement... tu sais... Excité? C'est exactement ça. Depuis toute petite, je rêve d'avoir un beau mari et de fonder une belle petite famille avec lui et de vivre heureuse. Rien que nous deux, ensemble.
Pourquoi une petite famille? Tu n'aimes pas les familles recomposées? Tu veux rire? Ce n'est pas pour moi. Je ne supporterai pas une telle foule dans une même maison. Moi, je trouve que les membres de la famille sont ceux qui nous soutiennent le plus dans les moments difficiles. Plus on est nombreux, plus on est heureux. Eh bien, toi par exemple, tu as une famille recomposée. Tu reçois sûrement beaucoup d'amour venant de ta famille. Tu es chanceux, tu sais. C'est toi la chanceuse. Ou plutôt Raoul. Non, tous les deux. Je trouve qu'il est fou amoureux de toi. Wow. Tu as vu comment il m'a frappé? En fait, tu veux que je te dise? Tu sais, ce jour-là, j'avais vu Raoul venir vers toi. Je sais. Désolée. C'est pas grave. Franchement, docteur Vedante, merci beaucoup. Tu nous as beaucoup aidés pour ce mariage. Ne me remercie pas trop. Ça ne colle pas du tout avec ton sale caractère. Arrête, tu te remets à me chercher là. Je t'ai dit que je ne voulais pas de dispute aujourd'hui. Mais toi, tu n'arrêtes pas de me taquiner et tu continues de... Très bien. Tu sais, tu n'auras plus de temps pour toi seul une fois marié. Une fois que tu seras marié, tu seras toujours aux côtés de ton époux. En plus de ça, ma grand-mère dit toujours que le mariage complète la vie de chacun. Docteur Vedante, je t'ai fait des éloges, mais je te signale que je ne suis pas encore mariée. Veille à ce que le cortège de mariage soit accueilli en grande pompe. Mon futur mari vient me chercher. Je ne plaisante pas. Le cortège de mariage devrait déjà être là. Ils ont un peu de retard, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore là? Vedante, mais où est le cortège de mariage? Assieds-toi, Purva. Je ne veux pas m'asseoir. S'il te plaît, Vedante, fais quelque chose. Je commence à m'inquiéter. Attends, je vais l'appeler. Purva, détends-toi. Il est injoignable, c'est sûrement un problème de réseau. Emmène-la à l'intérieur. Oui, grande tante. D'accord. Hé, garde-mort! Pourquoi est-ce que la nourriture n'est pas encore là? Hein? Je m'en occupe, papa. Je vais aller voir ce qu'il en est. Asseyez-vous. Mais pourquoi est-ce que vous ne servez pas à manger? Purva! Purva, attends-moi! Tu vas où? Tais-toi, Pankuri. Ôte-toi s'il te de mon plaît. chemin. Je dois y Qu'est-ce que aller. tu fais? Non. Écoute, je connais bien Raoul. Et
Il a peut-être un problème. Il faut que je le retrouve vite. Est-ce que tu comptes le chercher? Je dois le retrouver, Panku. Mais Pourva! Grand-mère, Pourva est partie. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Où est-ce qu'elle est allée? Elle est partie chercher Raoul. Cette fille, vraiment. Elle va se promener avec ça. Robe de mariée le jour de son mariage. Elle va tous nous humilier. Je ne vais même plus pouvoir regarder les gens en face à cause d'elle. Cette fille va me Calme-toi, rendre grand-mère. complètement Shanti, folle. ne t'en fais Tu pas, calmes, Védante est ici, il arrangera les choses. Tout va bien aller. Ma tante? Qu'est-ce qu'il y a? Pourva. Oh, elle est partie. Comment ça, partie? Où est-ce qu'elle est allée? Elle est partie chercher Raoul. Elle n'a pas voulu m'écouter. Et elle. Ma tante, calmez-vous, je m'occupe de tout. Je vous promets de la ramener le plus vite possible. Est-ce que tu as l'adresse de Raoul? Je te l'enverrai par message. Tu voudrais peut-être que je vienne avec toi? Non, reste avec grand-mère. Védante! Védante, mon garçon, j'ai fait la promesse à Shanti que tu ramènerais Pourva ici à n'importe quel prix. Tu es le seul à pouvoir sauver l'honneur de nos deux familles. Raoul! 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 Excusez-moi, monsieur. Vous avez vu un cortège de mariage ici? Mariage? Oui. Pas du tout. Nous n'avons vu aucun cortège de mariage. Vous êtes sûr de ce que vous portail est dites? fermé depuis ce matin. Comment ça? Mais où es-tu? C'est un cauchemar. Pourva! Pourva! Pankoé, tu n'arrives pas à les joindre, c'est ça? Pourva ne répond pas au téléphone. Pourva, attends! Pourva, attends-moi! J'ai eu 2 heures de retard. Et toi, tu n'es même pas fâché. Ça t'arrive de te fâcher des fois? Jamais je ne pourrais me fâcher contre une aussi jolie fille. Bien au contraire. Ça me fait plaisir de t'attendre, princesse. Tu peux me croire. Tu sais quoi? Notre amour est vraiment trop beau pour être vrai. Amour, hein? Tu disais qu'il n'y avait rien entre nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que tu disais. Et maintenant tu parles d'amour. Pourva, ce n'est pas un problème pour moi de t'attendre. Mais... je t'en supplie, ne me quitte jamais. Jamais. Très bien, il ne faut plus attendre. Je vais mener le cortège de mariage devant chez vous, ensuite... je te ramènerai chez nous, en tant que mon épouse. Pourva! Pourva! Hé, toi! Tu attends pour boire ou quoi? Tu ne vois pas que le mariage est annulé? Pourquoi tu sers encore les invités? Sors d'ici! Arrêtez ce cinéma! Le mariage est annulé. La mariée n'est pas là. Vous avez assez mangé de nourriture gratuite comme ça. Alors maintenant, rentrez chez vous. Excusez-moi. Avez-vous bien vérifié les antécédents de l'époux? Ou bien est-ce que vous avez juste laissé les responsabilités à nos soins pour ensuite vous sentir soulagé? Votre petite fille s'est enfuie et elle a terni notre réputation. Ramesh! On ne s'adresse pas comme ça aux aînés, voyons. Vous devez admettre que Ramesh n'a pas tout à fait tort. C'est nous qui sommes les victimes à cause des bêtises de Pourva. Sumati, Nous sommes des membres de cette société. N'est-ce pas?
Alors dites-moi très franchement, après cet incident, qu'est-ce qui voudrait forger une alliance avec notre famille? Dites-le-moi. C'est le nom de notre famille qui a été traîné dans la boue. Vous savez que les filles qui n'ont pas de parents s'en battent très facilement. Pourva s'est enfuie. Et sans même penser à la grosse humiliation qu'elle fait subir à sa famille. Et qu'est-ce que vous attendez encore tout cela? Allez, tous retournez dans vos chambres. Allez! Vous voulez une invitation spéciale? Allez-y! Maman! Toi aussi! Shanti, ça va aller. Assieds-toi un moment. Ignore ce que Ramesh a dit. Assieds-toi. Allez, voilà, détends-toi. Voilà. Tu sais, les gens conduisent comme des malades de nos jours. Ils n'ont pas peur de mourir. Le pauvre marié est mort sur le coup. Raoul! Allô? Pas maintenant, docteur Hashmi. Adressez-vous plutôt au docteur Astana, d'accord? Réveille-toi, Raoul! Réveille-toi, mon chéri! Raoul! Pourva, ce n'est pas Raoul. Raoul! Tout va bien aller! Allons-nous-en. Raoul! Raoul! Ce n'est pas Raoul! Allons-nous-en d'ici! Grand-mère, Vedant a ramené Pourva. Vedant? Alors, Pourva... Et Raoul, est-ce que vous l'avez vu? J'ai fait mon possible, grand-mère. Je suis allé le voir chez lui, mais aucune nouvelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on retrouve Raoul. Tout va bien, Pourva. Tout ira bien. Je vais te chercher de l'eau. Grand-mère! Pourva! Votre petite fille s'est enfuie. Et elle a terni notre réputation. Vous vous rendez compte? Grand-mère! Pourva! Grand-mère! Les filles qui n'ont pas de parents s'en battent très facilement. Pourva s'est enfuie, sans même penser à la grosse humiliation qu'elle a fait subir à sa famille. Grand-mère! Ma tante? Grand-mère! Ma tante! Allons, Shanti! Ouvre la porte, s'il te plaît! Vedant, il faut à tout prix défoncer la porte. Fais quelque chose, Vedant. Il faut les sortir de là.
Ne vous approchez pas. Shanti, qu'est-ce que tu fais? Pose ça tout de suite. Reprends tes esprits. Je vais nous libérer, elle et moi, avec le feu. Sinon, que vont dire les gens sur nous? Ma tante, écoutez-moi. Je suis un docteur. C'est mon devoir de sauver la vie des gens. Tout le monde fait face à des problèmes un jour ou l'autre. Mais il faut être forte, ma tante. Et vous verrez que les mauvais jours ne seront pas éternels. Regardez un peu Pourva. C'est encore une jeune fille, sa vie ne fait que commencer. C'est facile de dire de telles choses. Je ne vois vraiment plus l'intérêt de vivre après une telle humiliation. Qui est-ce qui va épouser Pourva maintenant? Tu n'es qu'un docteur. Tu n'as pas la solution à tous les problèmes, tu sais. C'est pourquoi je... Grand-mère, s'il te plaît, Shanti. Non! Ne vous approchez pas de moi. Shanti, mais t'as ça, voyons. Je t'en prie. Reprends tes esprits, s'il te plaît. Grand-mère! Non! Je ne vois vraiment plus l'intérêt de vivre après une telle humiliation. Qui est-ce qui va épouser Pourva maintenant? Qui va l'épouser, dites-moi? Qui va épouser ma petite Pourva? C'est moi qui vais épouser Pourva. À partir de maintenant, Pourva sera ma promise. Elle est sous ma responsabilité. Vous n'avez plus à vous en faire pour elle. Shanti, reste ici. Tu pourras partir demain. Si c'était la maison de mon ami, je serais restée volontiers. Mais désormais, c'est la maison des beaux-parents de Pourva. Je ne peux pas rester. Pourva, confie-toi entièrement au Tout-Puissant. Dis-toi qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. D'accord? Ne l'oublie jamais, ma fille, hein? Grand-mère, allons-y. Vedant ne peut pas se marier dans cette maison. Sachez qu'il m'a fait une promesse, celle de ne jamais se marier. Je vais mener le cortège de mariage devant chez vous, ensuite, je te ramènerai chez nous, en tant que mon épouse. Quelle est cette mascarade? Ce sale garnement a fait le serment d'apporter la honte à notre famille aux yeux de la société. Maman? Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux, hein? Pourquoi êtes-vous si pressés de vous marier? Eh bien, la situation était telle que... si Vedant n'avait pas épousé Pourva, Shanti et Pourva auraient... Elle en mourrait? Pourquoi est-ce que tu prends leur défense? Sais-tu que ce sale garnement m'avait fait une promesse solennelle? Tu en fais quoi? Il n'a pas seulement rompu sa promesse, mais en plus de ça, il m'a trahi. Je n'approuve pas ce mariage. Je ne plaisante pas. Je veux que cette fille sorte immédiatement de ma maison. Bon, très bien. Tout le monde, écoutez-moi bien. Notre Pourva est l'aînée des belles filles de la famille Tripathi. C'est une vérité que vous devrez tous accepter, que vous le vouliez ou non. Vérité? La vérité n'intéresse personne ici, maman. Il s'est enfui. Le futur mari. Ensuite, la future mariée est revenue, avec un nouveau futur mari. Maman, tu ne vois donc pas que c'était déjà planifié? Je t'en supplie, papa. Laisse-moi au moins... Ne t'avise même pas de franchir ce seuil, sale garnement.
Vedant, tu nous as beaucoup déçus. Radhika est comme une sœur pour toi. Tu aurais dû au moins penser à elle, voyons. Et sache que le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère. Toi, tu as pris cette décision tout seul. Bon, tout le monde a fini. Vous avez tous dit ce que vous aviez à dire. Manjula, va chercher le plateau sacré pour le rituel de bienvenue de Purva. Maman, elle ne mettra pas un pied dans cette maison. C'est moi qui te le dis. Écoute, maman, tu renierais ta famille pour une intruse? Voyons, Ramesh, pourquoi es-tu aussi désagréable avec elle? Tu ne regardes pas la vérité en face. Et je te signale que le propriétaire de cette maison, c'est Ved Gangado Tripathi. Et maintenant qu'il n'est plus de ce monde, c'est moi qui prends toutes les décisions dans cette maison. Très bien, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Sanju, verrouille la porte immédiatement. Attends, Sanju, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce qu'il dit? Mais Ramesh, Qu'est-ce que tu vas faire? Comme ça, nous saurons tous qui est des nôtres et qui est l'intruse. Et si jamais l'un d'entre eux arrive à entrer dans la maison, je vous jure que je mettrai fin à ma vie, c'est compris? C'est ton devoir de sauver des vies, n'est-ce pas, Vedant? Juste ciel. Mais qu'est-ce qui nous arrive, hein? Qu'est-ce que le ciel a à voir là-dedans, maman? Tu ne sais même plus différencier les tiens des intrus. Et tout ceci est arrivé à cause de toi. Ramesh, maman n'a rien à voir là-dedans. Vedant est le seul à blâmer. Maman, les corps célestes ne sont pas encore alignés. Tu devrais y penser. Et si Ramesh essayait vraiment de se faire du mal? Les relations qui importent vraiment sont uniquement celles liées par le sang. Mais on dirait que tu n'es pas de cet avis. Car pour toi, ce sont les intrus qui Sache comptent. que ton père a cédé cette maison, ainsi que son grand hôpital, à cette même personne-là, que tu appelles un intrus. N'oublie pas que Vedant a une procuration. Tout est à lui ici. Non, je ne l'ai pas oublié. Moi, j'étais obligé d'adopter ce sale garnement, même si j'étais absolument contre cette idée-là. Il a pris le cœur de ma mère, et apparemment, il a retourné ma famille contre moi. Mais souvenez-vous d'une chose. S'il faut en arriver là, je le traînerai en justice. Vraiment? Sais-tu que ce serait une insulte à ta famille? Nous n'en arriverons pas là. Désolé. Je sais qu'aucun de vous n'apprécie la décision que j'ai prise. Mais malheureusement, je ne peux pas changer le passé. Écoute, papa. J'accepte le sort que tu me réserves. Voyez? Encore un de ces cinémas. Papa, je suis prêt à tout ce que tu attendras de moi. À une seule condition. Si tu acceptes de me parler en privé. Le numéro que vous avez appelé n'est pas encore joignable pour le moment. Purva, ce n'est pas un problème pour moi de t'attendre. Mais je t'en supplie, ne me quitte jamais. Jamais. Je vais mener le cortège de mariage devant chez vous, ensuite, je te ramènerai chez nous, en tant que mon épouse. Même pas un mot de ta part. Raoul, tu as brisé la promesse que tu m'as faite. Hey! Mais pourquoi est-ce que tu fermes la porte? J'aimerais que cette discussion reste entre nous. Quel est le prix à payer pour que Purva puisse entrer dans cette maison? Oh! Alors comme ça, tu n'es pas seulement un docteur réputé et très doué, mais tu es aussi un négociateur, hein? C'est dans mon enfance que j'ai appris tout ça, papa.
Tu m'as accepté comme ton propre fils. Nous n'arrêtions pas de négocier depuis mon enfance. Grand-père avait l'ambition de faire de moi un docteur réputé. J'ai dû te convaincre. J'ai dû te mettre de l'huile sur la tête et te masser les pieds tous les jours. Sinon, je n'avais pas la permission de faire mes études. Pour avoir l'amour de cette famille, j'ai dû négocier. Il fallait vous rendre heureux par tous les moyens. Aujourd'hui, je vais faire un autre deal. Que faut-il pour que ma femme fasse partie de cette famille? Je ferai ce que tu voudras, papa. Je paierai le prix qu'il faudra pour que tu acceptes ma femme.